Petite présentation de l'application Keynote pour iPad et iPhone qui permet de réaliser des présentations type PowerPoint mais dans l'univers Apple. Elle est gratuite, elle permet d'ouvrir les PowerPoint réalisés sur PC, elle est compatible à 100% ou presque. Elle est vraiment simple d'utilisation, mais elle n'en reste pas néanmoins puissante puisqu'elle vous permettra donc de réaliser des animations assez poussées, mais aussi pourquoi pas des petits dessins animés, un peu de retouche photo aussi. Pour réaliser un Keynote, je vais appuyer sur plus et je vais choisir un thème. Je vais par exemple choisir ce thème-là, dégradé de couleurs qui me convient. À gauche de l'interface, vous avez le menu qui vous permet de voir les différentes diapositives. Vous avez au centre votre diapositive et en haut à droite quelques outils, donc l'outil lecture qui vous permet de lancer le diaporama pour avoir un aperçu, l'outil pinceau qui vous permet de modifier les caractéristiques d'un texte, d'une photo ou d'un élément qui est inclus dans votre diapositive, plus pour ajouter des photos, des vidéos, de l'audio, des figures géométriques, des graphiques, etc. Cet outil-là permet de lancer une collaboration si vous voulez travailler à plusieurs personnes sur la même présentation. Et enfin, les trois petits points permettent de partager le Keynote, de l'imprimer, de tester les animations, de mettre une bande son, d'autoriser une télécommande, de modifier la mise en page. Bref, c'est un petit peu le menu fourre-tout. Mais pour l'instant, on va se servir que de ces menus-là. Je vais choisir un titre à ma présentation. Donc là, par exemple, je vais écrire démo. Pour modifier un titre, vous appuyez 2 fois dessus pour que le clavier apparaisse. Si vous appuyez une seule fois dessus, vous allez pouvoir le copier, le couper, le supprimer, le commenter ou bien animer cette zone. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ici en touchant mon titre. Je vais faire animer. Et là, je peux choisir 3 types d'animations. Soit une animation qui se lance au moment où la diapositive apparaît, soit une animation qui se lance au moment où je touche l'écran, soit une animation qui se lance à la fin de l'apparition de ma diapositive. Donc là, par exemple, je vais choisir une animation d'entrée, pourquoi pas compression. J'appuie sur OK. Et je vais choisir de rajouter une animation d'action, par exemple pulsation. J'appuie sur OK. Et j'ajoute enfin une animation de sortie, par exemple un flou. Pour voir le résultat, j'appuie sur OK ici et je fais lancer mon diaporama. Donc vous voyez que j'ai que le sous-titre puisque j'ai choisi de lancer une animation dès que j'allais toucher l'écran. Voici l'apparition de mon titre. Quand j'appuie, j'ai bien la seconde animation qui se lance. Et lorsque j'appuie une nouvelle fois, j'ai bien le flou. Pour ajouter une diapositive, j'appuie sur plus. Je vais choisir une diapositive avec une photo. Et là, je peux donc remplacer la photo qui est donnée par défaut dans Keynote en appuyant sur le petit plus ici. Et je vais choisir dans mes photos l'image que je souhaite utiliser. Pour réaliser une transition entre 2 diapositives, j'appuie sur la première et je choisis transition. Là, j'ai toute une palette de possibilités, par exemple dissolution. À vous de choisir. J'ajoute une 3e diapositive. Et dans cette diapositive, je vais utiliser l'outil plus pour ajouter une forme. Je vais par exemple ajouter un animal, un oiseau. Allez, je vais mettre un oiseau blanc ici. Et je vais choisir un arbre que je vais ajouter dans la diapositive. Je vais par contre, cet arbre, le mettre en vert. Alors pour ça, je vais toucher cet arbre et je vais choisir pinceau. L'outil pinceau permet de modifier la mise en forme d'un objet. Ça peut être la couleur, la bordure, le reflet. Là, je vais choisir de mettre mon arbre en vert. Un vert pas du tout réaliste, on est d'accord. Je vais appuyer sur l'oiseau. J'aimerais bien faire une animation qui fait que l'oiseau va dans l'arbre pour se poser. J'appuie sur animer. Et là, je vais choisir d'ajouter une action. J'ai une animation qui s'appelle créer un chemin. Et je vais faire avec le doigt le chemin de mon oiseau jusqu'à ce qu'il arrive dans l'arbre. Je peux ajouter une autre animation si j'ai envie. Par exemple, je vais choisir une mise à l'échelle.
L'idée, c'est que quand mon oiseau approche de l'arbre, sa taille se réduise. J'appuie sur OK. Une fois que j'ai choisi la mise à l'échelle, j'appuie sur cette animation et je vais diminuer la taille de l'oiseau jusqu'à, allez, 23%. Je fais lecture. Voilà. Vous voyez que ça ne va pas du tout puisque l'oiseau diminue sa taille lorsqu'il est arrivé dans l'arbre. Donc pour ça, une petite astuce, j'appuie ici sur l'outil qui me permet de réorganiser les animations et je vais grouper les animations, c'est-à-dire qu'elles vont se lancer en même temps. Pour ça, je vais choisir de jouer la mise à l'échelle en même temps que la première composition. Et si je fais lecture, normalement, voilà, l'oiseau va aller se poser et la taille va être réduite. Donc on peut faire des petites animations sympathiques. Ça peut être utile lors d'une présentation pour faire un petit peu d'effet. J'appuie sur OK pour valider. Dans une diapositive, je peux aussi ajouter de l'audio en appuyant sur plus. J'ai accès à ce menu-là, à droite, le menu images, qui permet d'ajouter de l'audio, des vidéos, prendre une photo depuis l'appareil photo de l'appareil, ajouter une vidéo, pourquoi pas sur YouTube, un dessin, une équation, bref, je peux ajouter n'importe quoi, donc ça peut être aussi bien du multimédia que des objets de tous bords. Il y a un certain nombre d'objets qui sont déjà fournis avec Keynote, des graphiques ou bien par exemple des tableaux. Si j'ai envie d'ajouter mes propres photos, donc je passe par le menu photo, je peux faire intervenir mon application photo en slide over par exemple, et je choisis l'image que je veux insérer dans ma diapositive. Vous voyez que cette image, elle n'est pas du tout à la bonne échelle, donc pour la mettre à l'échelle, je vais utiliser les outils de sélection situés au bord. Et là, mon oiseau et mon arbre se retrouvent sous l'image, ce qui ne me convient pas. Donc, comme j'ai l'image sélectionnée, j'appuie sur le pinceau, et là, je vais pouvoir modifier la disposition de mes objets. Je vais choisir de mettre cette photo en arrière-plan. Comme ça, je fais réapparaître l'oiseau et l'arbre au premier plan. Il faut imaginer un système de calque. Là, vous pouvez choisir de réorganiser les calques comme vous le voulez. Pour lancer le diaporama, vous appuyez sur le bouton lecture et ensuite vous appuyez sur l'écran afin de lancer les différentes animations et afin de passer entre les diapositives. Pour sortir du diaporama, vous pouvez faire ce geste sur l'écran, le geste qu'on appelle pinch. Une fois votre présentation terminée, le menu des 3 petits points vous permettra de partager la diapositive par mail par exemple ou par e-message. Vous pouvez aussi l'ouvrir dans d'autres applications comme l'application Notes, pourquoi pas. Le menu exporter lui permet de convertir en PDF, de réaliser une vidéo. Donc imaginez que vous pouvez réaliser des petits dessins animés, des animations sympathiques, surtout que vous pouvez aussi ajouter votre voix. Et enfin, vous pouvez imprimer, ajouter une bande son. Bref, ce menu, il faut l'explorer un petit peu. Il est, je trouve, assez mal organisé dans le sens où on a mis plein de choses à l'intérieur. Cette vidéo de présentation succincte de Keynote est maintenant terminée, mais une seconde vidéo va se lancer dans quelques secondes et elle vous permettra de réaliser un petit TP. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger un diaporama et pas à pas, je vais vous guider pour réaliser des animations, ajouter de l'audio, des éléments de transition ou d'animation. Ça vous permettra de prendre en main cette application, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire sur cette vidéo et d'enchaîner avec la lecture de la vidéo suivante. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous retrouve dans quelques secondes sur la seconde vidéo. A tout de suite. Si ce genre de contenu vous plaît, laissez un commentaire ou un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À bientôt!